Dans la famille des candidats à l'adhésion à l'UE, je demande l'Islande. Merci. Alors oui, ça a l'air joli comme pays, mais non, je l'ai pas demandé complètement par hasard. En fait, ce 29 août, il y a un référendum dans le pays. Les Islandais vont voter oui ou non pour reprendre les négociations d'adhésion à l'UE. Ok, mais pourquoi l'Islande pourrait être le prochain membre de l'UE ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi ? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, cap sur l'Islande donc. On parle de ce pays, situé entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique, et à mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe. L'Islande, c'est environ 103 000 km², donc à peu près la superficie du Portugal ou de l'Autriche, mais à peine 400 000 habitants. Le pays ne fait donc pas partie de l'UE, et même si le oui l'emporte fin août, ça veut pas dire que l'Islande sera directement le 28e pays membre. Parce que c'est un processus long, le vote porte sur la première étape, s'il faut reprendre les négos avec Bruxelles pour adhérer ou non à l'UE. Et justement, la population est assez partagée à ce sujet. Je pense que c'est plus sûr de faire partie d'une grande famille. Oui, j'en suis convaincu. On s'est toujours débrouillé par nous-mêmes, on a toujours agi avec nos propres moyens et résolu nos problèmes tout seuls. On doit trouver des solutions à l'islandaise, bonnes ou moins bonnes, mais pas que ce soit l'Europe qui s'en occupe. Bref, les Islandais sont divisés. Oui, parce qu'au-delà de la volonté ou non de faire partie de l'UE, il y a tout un contexte géopolitique qui est pas négligeable. Je parle évidemment de lui, Donald Trump. Accessoirement, il menace d'annexer le Groenland, qu'il confond d'ailleurs parfois avec l'Islande. Bref, faut avoir ça à l'esprit. D'ailleurs, la première ministre islandaise s'est rendue un peu partout dans le pays en amont de ce vote. Et tout ce contexte, un peu anxiogène, elle l'a aussi abordé. Le Groenland, oui, ça fait réfléchir. Je ne pense pas que les gens se disent que ça aura un effet direct sur notre sécurité, mais ça leur fait prendre conscience de la manière dont les grandes puissances peuvent agir. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre jeu de cartes. Ce référendum était prévu avant toutes ces menaces. Et surtout, on parle de reprise des négos avec l'UE. Elles sont en fait assez anciennes. Ok, quel est l'historique ? Retour en 2009. L'Islande est secouée par une grave crise financière et dépose alors une première demande d'adhésion à l'UE. Mais les négociations d'adhésion sont suspendues en 2013, quand une coalition eurosceptique arrive au pouvoir. La situation économique du pays se redresse. Au point qu'en 2015, l'Islande fait carrément savoir à l'UE qu'elle ne doit plus considérer le pays comme candidat. 2024, nouveau revirement à la faveur d'un nouveau changement de pouvoir. Le gouvernement pro-UE aux affaires promet l'organisation d'un référendum avant 2027, et on est en plein dedans. Ok, un oui pendant ce fameux référendum et une potentielle adhésion à l'UE, ça changerait quoi concrètement ? Faut savoir que l'Islande est déjà très liée à l'UE. D'ailleurs, le pays applique beaucoup de normes européennes. L'Islande, comme la Norvège et le Liechtenstein, fait partie de l'espace économique européen. Traduction, plus de droits de douane, de taxes pour le commerce, même s'il y a toujours des contrôles sur certains produits que ces pays exportent. L'Islande a aussi rejoint l'espace Schengen en 2001. Concrètement, ça veut dire qu'en principe, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Et autre exemple qui nous parle à tous, l'Islande fait partie du programme Erasmus+. Ok, mais du coup, quels avantages y aurait-il pour l'Islande ? En fait, si le pays faisait partie de l'UE, il pourrait siéger dans les institutions, comme le Parlement européen par exemple, et donc participer à la prise de décision qu'il concerne déjà en grande partie. Sur un plan plus stratégique, l'Islande n'a aujourd'hui pas d'armée, mais elle est bien membre de l'OTAN, donc une alliance de défense. D'ailleurs, sur cette base, en Islande, certains de ses alliés ont l'habitude de venir s'entraîner et surveiller l'espace aérien islandais. Sauf que parmi eux, il y a les États-Unis dont on ne sait plus vraiment si on peut les considérer comme pays amis. Bref, faire partie de l'UE, théoriquement, c'est un gage de sécurité en plus pour l'Islande. Parce qu'en cas d'attaque d'un pays membre, les autres ont l'obligation de réagir. Voilà pour la parenthèse qui, perso, me fait un peu flipper. Maintenant, on l'a dit, l'Islande avait abandonné elle-même le processus d'adhésion. Mais pourquoi ? Quels sont les points de blocage ? Eh ben, pendant la phase de négociation pour adhérer à l'UE, il y a des chapitres à examiner. 35 pour être précis. L'UE regarde la conformité du pays à ses critères dans plein de domaines comme le respect de l'état de droit, la justice, l'agriculture, etc. À l'époque de la candidature islandaise, 27 de ces dossiers avaient été ouverts et 11 clos, donc validés. Sauf que parmi ceux dont on n'avait pas parlé, il y avait certains dossiers qui fâchent, et c'est toujours le cas. On parle notamment de la pêche. En Islande, c'est un pilier non négligeable de l'économie. On parle de 8% du PIB. Mais le poisson et autres produits de la mer, ce sont carrément 40% de ses exportations à l'étranger.
Et aussi une fierté nationale à laquelle les Islandais veulent pas trop qu'on touche. Oui, parce qu'en tant que membre de l'UE, le pays serait obligé d'appliquer la politique commune de la pêche. En gros, l'Islande devrait en partie permettre aux autres pays membres d'avoir accès à ces zones maritimes, qui sont assez riches. Elle serait aussi obligée de respecter des quotas de poissons à pêcher en vigueur dans l'UE. Bref, pour les partisans du non, ces règles sont des contraintes pas vraiment entendables. Et même si le oui l'emportait, le dossier pêche pourrait aussi être une vraie impasse politique selon ce spécialiste. La réalité politique dans ce pays est telle qu'aucun gouvernement ne pourra jamais conclure un traité d'adhésion qui ne garantirait pas aux Islandais le contrôle total de leur zone de pêche. Bref, vous avez vu, l'Islande pourrait théoriquement devenir le 28e pays membre de l'UE. D'ailleurs, Bruxelles a déjà dit que ce processus pourrait prendre 1 à 2 ans seulement. Mais c'est encore loin d'être fait. Après le vote, même si le oui l'emporte, des négos auraient lieu avec l'UE sur certains dossiers sensibles, comme la pêche. Et un deuxième référendum aurait lieu en Islande pour valider définitivement l'adhésion ou non. On s'arrête là pour cette fois, mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, des remarques, dites-le nous en commentaire. A plus.